Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa disponibilité. En ce qui concerne le Dieu, il est toujours disponible. C'est un privilège de l'avoir ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père. Vous savez, il a fallu que Dieu vienne le chercher quelque part, qu'il obéisse, qu'il décide de suivre Jésus-Christ. Pour que merci Saint-Esprit dise aujourd'hui Amen. Amen. S'il n'avait pas accepté de suivre le Seigneur, notre Jésus serait probablement encore passé de sa vie. Amen. Amen. Imagine, pour moi, il est le meilleur prédicateur du monde. Et pour lui, son père est le meilleur prédicateur. Ton père de 50 ans n'a pas fini. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Et ma maman a dit. Dis maman a dit de mon cœur. Choisi par Dieu, spécialement pour accompagner notre Père. Ça c'est clair. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et nous avons le privilège de recevoir aussi deux hommes de Dieu. Le prophète de Miami. Charismatique de sa génération. Un homme inspiré à une dimension qui m'a dépassé. Dès que le voit, je suis content. Impossible de le détester, mon ami. Pete Johnson. Il avait sa charmante épouse. Nous avons le privilège de la voir. En général. Amen. Nous avons les frères d'armes de notre Père qui sont là ce soir, qui ont voulu honorer par leur présence. Amen. Votre bien-aimé frère et l'homme de Dieu Michael, qui sont venus de loin parce qu'ils voulaient ce soir honorer ce programme. Nous avons l'homme de Dieu Mao, un frère d'armes, qui nous en marche ensemble, un peu partout, amen. Un homme qui aime Dieu, amen. Un musicien exceptionnel. Écoutez-moi, permettez-moi de vous dire ça parce que c'est une chose qui m'a marqué dans sa vie. En 2012, je crois. C'est quelqu'un qui jouait dans les grands orchestres camerounais, il voyageait partout. Il faisait de la musique, avec les grands artistes, il faisait des concerts. Et il m'a dit en 2012, il me dit, il avait fait un voyage, ils ont fait le tour du Cameroun avec l'orchestre de Brasserie. Et lorsqu'il est rentré, il me dit, à partir d'aujourd'hui, la seule fois que je vais toucher à la guitare, c'est ça pour chanter pour Jésus. Amen. Écoutez, il avait tous les privilèges. Il était auprès de tous les grands artistes de son pays. Il a dit, je fais ça, il chante uniquement pour moi. Et ce qui me surprend, c'est qu'il a respecté ses paroles. Amen. Donc, je bénis au Seigneur pour sa vie. Amen. Je bénis au Seigneur pour la vie de tous, autant que vous êtes, ceux qui ont été invités, ceux qui sont pour la première fois, sentez-vous chez vous. Amen. Et ne partez pas d'ici comme vous êtes entrés. Amen. Amen. Rempli de soif. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, ça paraît pour vous. Amen. Si ce moment est si coloré, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé. Les ouvriers de Merci Saint-Esprit, le service d'accueil, la chorale, la coordination et le secrétariat général, l'intercession, le chef de celui qui est le coordinateur n'est pas ici, en Belgique, mais il est en ligne, je vais dire pour sa vie. Amen. Tous se sont déployés pour que ce moment puisse être coloré dans qu'il est. Vous voulez par la pour toutes ces personnes qui ont travaillé. Celles qui ont travaillé dans l'ombre, celles qui ont travaillé dans la lumière, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et je voudrais, sans plus tarder, qu'on entre dans le programme. On va prendre quelques minutes pour un ou deux sujets de prière. Je voudrais que tu disposes ton cœur. On va prier. Amen. Toi, ton voisin, on va prier. On dit ça bien, dis on va prier. On va prier. Je veux que tu pries. Vous savez, notre Père nous a souvent enseigné que c'est les grands moments qui changent les vies des personnes. Et ce soir, tu entres dans un grand moment. Non pas que les autres moments sont moins grands, mais celui-ci est un peu particulier. Amen. Parce que l'autre que nous avons aujourd'hui, nous ne l'avons pas tous les jours. Donc je voudrais que pendant que tu entres dans ce moment, que tu élèves la voix
Et que tu commences par bénir le Seigneur. Parce que si tout ceci est possible, tout à l'heure on a cité des hommes qui ont travaillé. Et si ces hommes travaillent, c'est parce qu'ils sont équipés par une personne. En la personne du Saint-Esprit. Il est présent ici. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui contrôle tout. Je veux que tu lèves les yeux vers le ciel. Que tu lèves les mains vers le ciel. Que tu bénisses le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie, 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 vers notre bénédiction. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Ouvre ta bouche et prie. Bénis le Saint-Esprit. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui déploie toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu parmi nous. Dieu en nous. C'est lui qui nous donne les capacités de faire tout ce que nous faisons. C'est même par lui que ce programme a été inspiré. C'est pour lui que ce programme est en train de se dérouler. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Dis-lui que tu sais qu'il est là. Que tu es conscient de sa présence. Et que tu sais qu'il se manifestera. Dis-lui merci pour son effusion. Dis-lui merci pour son déploiement. Dis-lui merci pour tout ce qui va se dérouler parce qu'il est là. Dis-lui merci parce qu'il dispose d'un cœur. Bénis le Seigneur pour sa présence. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci d'être parmi nous. Merci d'être au milieu de nous. Merci de toucher nos cœurs. Merci de déployer ta puissance. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous donc avec assurance. Yes. Je voudrais que vous n'ayez pas le cœur lourd. Vous comprenez ça? Quel que soit comment votre journée s'est déroulée, vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Et sachez qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donne la main avec moi. Amen. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons dire au Seigneur de nous accorder la grâce de ne rater aucun moment, aucune substance, tout ce qui a été déployé pendant ce culte, que personne de nous ne passe à côté. Il y a une portion pour chacun. L'onction est disponible de façon brute. Amen. Amen. Il me dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il met en nous le vouloir et le faire. Dis à Dieu, Seigneur, déploie en moi le vouloir qui est la soif, qui va se manifester, afin que je sois localisé pendant ce programme, afin que pendant ce programme je ne passe à côté d'aucune bénédiction que tu as prévue pour moi. Élève ta voix, commence à prier dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous te célébrons, Seigneur. Papa, nous élevons les voix ce matin et nous te disons, oh Père, dispose nos cœurs, Seigneur, afin que pendant ce programme, oh, je t'entends pas prier, que pendant ce programme, Seigneur, que je ne passe à côté d'aucune bénédiction que tu as prévue pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Tu n'es pas seulement là pour toi, mais tu es là pour une génération. Tu n'es pas seulement là pour toi, mais tu es là pour tes frères et pour tes soeurs. Le fardeau que tu portes d'un de tes frères pourrait être localisé par la soif que tu vas déployer. Dis à Dieu ce soir que pendant ces 4 jours, que son esprit se déploie, qu'il localise non seulement tes problèmes, mais également les problèmes des membres de ta famille. Qu'il dispose ton cœur à l'aimer et à le servir. Élève ta voix et continue à prier. Continue à prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie bien aimé, prie bien aimé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Troisième sujet de prière. Nous allons prier pour les hommes de Dieu qui sont là. Nous ne prions pas pour eux pour les recommander au Seigneur. Mais nous prions pour que tout ce qu'il y a en eux, écoute-moi, il faut voir quelque chose dans quelqu'un pour prendre. Est-ce que tu as compris ça? Et que tu pries en leur direction. Il y a l'orateur principal qui est chargé. Amen. Mais il y a aussi les soldats de Jésus qui sont là, qui sont chargés. Dis à Dieu, Seigneur, quel que soit le dépôt qu'il y a dans un de tes serviteurs pendant ce programme, accorde-moi, Seigneur, de toucher le pan de son vêtement. Accorde-moi, Seigneur, de toucher le pan de son vêtement, afin de recevoir au Père ce que tu as déposé en lui. Élève ta voix. Prie, prie, prie au nom de Jésus.
accorde-nous, Saint-Esprit, la connexion divine, la connexion, Seigneur, avec tout ce que tu as dit. Que la divinité en nous, Seigneur, se déploie dans chacune de nos vies. Que la divinité en nous, Seigneur, se déploie dans chacune de nos vies. Que, Seigneur, tout ce qui transporte, puis, Seigneur, nous localiser, que nos vies changent pendant ce programme. Prie, 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 prie. Prie comme quelqu'un qui a des vrais problèmes. Au nom suprême de Jésus. Amen. On va prendre un dernier sujet de prière. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur merci. On finit par l'action de grâce. Merci parce que tu crois qu'il a déjà fait. Merci parce que tu crois qu'il t'a déjà localisé. Tu peux faire les 4 jours. L'homme de Dieu ne s'adresse pas particulièrement à toi. Mais pendant les 4 jours, l'homme de Dieu ne parle qu'à toi. C'est parce qu'on dit ça. Donc, je voulais que tu te mettes à la posture, comme le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Je voulais que tu dises merci au Seigneur pour ce que tu as déjà reçu pendant ces 4 jours. Je voulais que tu dises merci au Seigneur pour la visitation qui est déjà la tienne. Non seulement la tienne, mais pour celle de ta famille. Écoute-moi, ne viens pas ici avec seulement tes familles, viens avec les familles, les membres de ta famille. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as déjà reçu. Au nom suprême de Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. C'est pour le roi des rois. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Qui est content d'être là. Amen. Amen. Nous allons passer au moment le plus déterminant. Nous avons le privilège d'être dans le ministère de la parole. Ici, on enseigne. Ici, on prêche. Avec précision, avec exactitude, avec percussion. Et les vies des gens changent. Amen. Amen. Donc, je vais t'inviter à acclamer l'orateur. Donc, on va commencer avec l'enseignement. Donc, nous allons sans plus tarder passer au moment de l'enseignement. Si tu as ton calepin, prends des notes. Sois attentif. Écoute pas avec le cerveau, mais écoute avec l'esprit. Amen. Amen. La parole est esprit et vie. Amen. Tu ne peux pas recevoir ce qui est esprit avec le cerveau. Tu dois recevoir avec l'esprit ce qui est esprit. Est-ce que tu peux me comprendre? Amen. Laisse ton esprit, écoute, prends des notes et laisse le Saint-Esprit te parler. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.
pas prêcher seul. Alléluia. Amen. Donc, nous allons jouer une sorte de ping-pong ce soir. Le Seigneur nous accorde la grâce. Je ne sais pas à quelle possibilité je vais être avant-centre. Peut-être ce sera le milieu de terrain, peut-être celui qui sera avant-centre. Et la mère que je vais commencer avec la balle. Je vais aller quelque part, je vais faire la passe. Il continuera. À un certain niveau, il va me redonner le ballon. Et c'est comme ça qu'on va essayer de vous jouer dans la salle. Amen. Si tu es content, est-ce que tu parles? Amen. C'est mon nom. Le reste des choses. Ça. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Non, ça va pas toucher le machin pour éteindre. C'est bon. Là, c'est chaud par rapport. Jésus qui est assis là-haut sur son trône. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, fais-le encore, expérimenté, dont il en était l'auteur principal, le personnage principal. Il arrivait à ce stade de sa vie où il avait une soif particulière. Il n'avait pas soif de miracles. Il n'avait pas soif de prodiges. Il a fait une prière assez importante dans le livre des hommes sur la terre. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si c'est vrai, comme tu me l'as dit, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. C'est vrai, je suis dans le ministère prophétique depuis longtemps, mais je veux voir ta gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, ça vient du grec doxa, qui n'est rien d'autre que lui-même. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous faisons allusion à ce que Dieu est lui-même dans son essence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? En fait, la demande de Moïse était, Seigneur, je veux connaître quelque chose de toi que je n'ai pas encore connu jusqu'ici. Je connais plusieurs facettes de qui tu es, mais donne-moi la grâce de te connaître à une dimension que je n'ai pas encore jusqu'ici eu la grâce d'expérimenter. Et vous savez, ça doit être le cri, notre cri de tous les jours. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître de façon particulière. À cause du temps, je ne veux pas entrer dans un certain nombre de détails. Le français est un peu limité, mais quand tu vas dans le grec, tu te rendras compte que les Grecs ont plusieurs mots pour exprimer la connaissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc Moïse voulait obtenir une facette de Dieu qu'il ne connaissait pas. Et le Seigneur lui a dit, ta demande est très importante et je vais honorer ta demande. Je vais faire exactement ce que tu es en train de me demander de faire. Mais quand tu me demandes tu veux voir ma gloire, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Donc pour que tu puisses voir ma gloire, je dois t'introduire dans une autre dimension. Pour que tu vois ma gloire,
à Moïse, tu dois au préalable mourir. Et la Bible va nous dire que Dieu va prendre Moïse et va le mettre dans le creux d'un rocher. En fait, dans la littérature biblique, le creux d'un rocher parle d'un tombeau. Lorsque le Seigneur a mis Moïse dans le creux d'un rocher, il a dit, je vais te couvrir de ma main et je vais passer. Tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et le Seigneur a mis Moïse dans le creux d'un rocher. Il a fermé Moïse de sa main. Il est passé. Et la Bible dit que Moïse a contemplé quoi? Les bontés de l'Éternel. Et c'est là que Moïse va descendre de la montagne. Le premier personnage qu'il va rencontrer, c'est qui? C'est Josué. Mais en fait, Josué ne s'appelait pas Josué en ce moment. Il s'appelait Oshéa. C'était le nom que ses parents lui avaient donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il s'appelait Oshéa. Voilà son nom de naissance. Mais Moïse va le regarder. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Oshéa, mais tu t'appelleras Yehoshua. C'est ça qui est traduit par Josué plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez quoi, c'est après Exode 33 qu'il a eu la grâce d'écrire Genèse. Il n'était pas présent. Amen. Mais parce qu'il a vu les bontés de l'Éternel. La Bible dit que quand le Seigneur, Moïse a vu quoi? Les bontés de l'Éternel. Et dans la Bible, il est dit dans Genèse 1, à partir du verset 1, que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, le désordre, le chaos total. Et le Seigneur a regardé la terre. Et non, c'est pas bon que les choses restent comme ça. Il a appelé la lumière. La lumière est apparue. Et la Bible dit que ce fut le premier jour. C'est que le Seigneur fait le premier jour, était comment? Bon. Le deuxième jour était bon. Le troisième jour était bon. Le quatrième jour était bon. Le cinquième jour bon. Le sixième jour c'était très bon. C'est la somme des bontés que Moïse a. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir qu'à la fin de ce programme, tu vas être témoin des bontés de Dieu. Si on amène le programme, c'est pour dire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Nous parlons de poindre pour. Dis à quelqu'un poindre. Pour la royauté. Dis encore à quelqu'un d'autre poindre. Pour la royauté. Et si tu peux, de façon prophétique, saluer quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir mon excellence. C'est comme si vous êtes des blagueurs. Hein? Ah, tu ne crois pas encore. Tu ne crois pas que tu es excellence. Est-ce qu'il y a des rois dans la salle? Est-ce qu'il y a des rois dans la salle? Maintenant, que les femmes ne se fâchent pas parce que je demande parce qu'il y a des reines. Parce que je reste encore dans la littérature biblique. Et conformément au principe du royaume, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la Bible on parle de fils de Dieu? On ne parlera pas de filles. C'est pas qu'on met les femmes de côté, mais c'est pour dire que le genre ne compte pas. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Alléluia. Et quand je parle des rois aujourd'hui, je parle des hommes et des femmes. Alléluia. Et tu entres en contact avec une onction pour la royauté au nom de Jésus. Si tu crois qu'en quittant aujourd'hui, tu quittes en tant que roi, tu quittes avec une notion particulière qui t'intronise, tu peux me donner ton meilleur de Alléluia. Amen, amen. Dis encore avec moi, oindre pour la royauté. Pour la royauté. Alléluia. Je vais me permettre d'introduire, avant de passer la parole. Dans la Bible bien-aimée, l'onction pour la royauté est un acte solennel dans lequel Dieu va désigner, il désigne, il met à part et équipe. Je veux que tu retiennes bien ça. Il dit c'est une onction par laquelle Dieu fait quoi? Il désigne, il met à part et il équipe un individu pour que ce dernier gouverne selon sa volonté. Est-ce que tu comprends, juste à partir de ces propos préliminaires, que tu n'as pas besoin d'avoir une quelconque qualité? Parce que celui qui t'accorde ces qualités, c'est Dieu lui-même.
Tu peux me regarder ce soir et tu me dis, je n'ai pas fait de grandes études. Je viens d'une famille qui n'a pas un nom. C'est pas grave. Tu es textuellement la personne que le Seigneur recherche. Dis avec moi, je suis cette personne que le Seigneur recherche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, le Seigneur va faire comment? Il va te désigner, te mettre à part, t'équiper pour que tu puisses gouverner selon sa volonté. Peu importe la sphère dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te donne de gouverner en cette saison. Amen. Ton amen est malade. Amen. Nous disons que cette onction n'est jamais un simple rituel religieux. C'est pas un rituel. C'est pas une simple formalité. Mais qu'est-ce que je dis? Il dit, elle marque un transfert d'autorité. Quelqu'un rentre avec une autorité ce soir. Amen. Non, il dit, tu rentres avec une autorité. Amen. Alléluia. L'autorité vient du grec exousias. Tu rentres avec une autorité. Sauf qu'avant l'autorité, il y a dunamis avant exousias. Dunamis, ici peut être l'onction. Mais pour que l'onction puisse être visible, tu dois manifester. Et le fait de manifester là, c'est ça l'autorité. Exousias. Dis avec moi exousias. Dieu te donne le pouvoir et il te donne les capacités de manifester ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que les hommes le veulent ou pas, on saura que Dieu a déposé quelque chose en toi. Amen. Donc elle marque un transfert d'autorité, une habilitation spirituelle et une reconnaissance divine. C'est-à-dire que si tu es arrivé ici aujourd'hui et que le ciel ne te connaissait pas, tu vas rentrer avec un nom qui est connu dans le ciel. Vous comprenez pas ce que je dis? Je te faire comprendre qu'il y a des jeunes hommes qui se sont levés un jour. Ils ont vu comment Paul délivrait. Et ils se sont dit, nous allons faire comme Paul. Et ils ont pris un démoniaque, l'ont amené dans une chambre pour commencer leur exorcisme. Et dans le processus, la Bible dit que l'esprit qui était dans ce jeune homme leur a dit, Jésus dont vous parlez, je connais. Paul même, je connais, mais je ne vous connais pas. Vous savez, c'est un danger que le ciel ne vous connaisse pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que non seulement le ciel te connaîtra, mais même l'enfer va te connaître. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette autorité vient de la part de Dieu et elle provoque une reconnaissance divine avant d'être reconnue par les hommes. C'est parce que Dieu te connaît que les hommes seront obligés de te connaître. Amen, amen. Amen, amen encore. Amen. Dans la Bible, la notion de royauté, parce qu'il est important que vous compreniez ça, qu'on entre dans le vif de notre sujet. Il dit la notion de royauté ne renvoie pas seulement à un pouvoir politique. Parce que tu peux te retrouver ici ce soir et tu as l'impression, quand nous parlons de la royauté, tu te dis, mais est-ce que ça va faire de moi un chef religieux? Non, on ne dit pas qu'après ce programme, tu iras ouvrir ton parti politique. Il n'est pas question de ça. Mais nous disons que c'est un concept spirituel, théologique et prophétique, très riche de sens. Et qu'est-ce que nous comprenons? Le mot royauté englobe 1. L'autorité, 2. La mission, 3. La responsabilité, 4. L'identité et l'action de Dieu dans l'histoire, dans ta vie. Amen. 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 On verra l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Ta famille sera témoin de l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. 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 Dieu fera quelque chose d'exceptionnel, de remarquable avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Dieu est celui qui t'a choisi. Tu n'es pas là ce soir parce que tu as voulu être là. Mais tu es là ce soir parce que Dieu t'a choisi. Et s'il t'a choisi, c'est parce que tu es prédisposé à recevoir l'onction pour la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est celui qui choisit. Mais il faut des hommes pour oindre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu choisit, mais il faut des hommes pour
moindre. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 9, lorsque celui qu'on connaît aujourd'hui comme Paul, à l'époque s'appelait Saul de Tarse, persécuteur numéro 1 de l'église, il errait partout où il passait. Au point où il est même dit que les apôtres se cachaient. Et le gars est parti voir le grand Sanhédrin pour qu'on lui donne une autorisation express, afin qu'il arrive à Damas et qu'il saisisse tous ceux qui prêchent Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire que Paul, il a défendu une thèse de doctorat. Et sa thèse de doctorat était intitulée Le christianisme 2 points. Cette secte Nazareth à éradiquer. Tu connais pas ça dans l'information. Alléluia. Amen. Son objectif c'était d'éradiquer le christianisme. Mais la Bible va nous dire que sur le chemin de Damas, alors qu'il allait pour faire arrêter, voire tuer les chrétiens, une grande lumière va jaillir sur son chemin. Et le Saul de Tarse, qui était un homme imbu de sa personne, orgueilleux, prétentieux, va se retrouver sur ses genoux. Je vais prophétiser dans la vie de 27 personnes ce soir. Je ne connais pas qui sont ces hommes et ces femmes qui sont debout dans ta vie pour te détruire, debout dans ta vie pour te tuer, debout dans ta vie pour tuer ta destinée. Mais je prophétise ta main levée dans le ciel. Avant 48 ans, le Seigneur les renverse. Avant 48 ans, mon Dieu les renverse. Et il te donne la victoire au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, cette prophétie, ça va être assieds-toi. Une lumière va jaillir. Et Saul de Tarse, sans vouloir, va se retrouver sur ses genoux. Et il va entendre une voix qui va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, mais Seigneur, quand t'es persécuté, en fait, le Seigneur était en train de lui dire quelque chose d'important que tu dois connaître ce soir. Quiconque s'attaque à mon église, s'attaque à moi. Quiconque s'attaque à un seul de mes enfants, même le plus petit, s'attaque à moi. Je ne sais pas, peut-être quand tu te regardes, tu estimes que tu n'as pas de valeur. Mais tu es un enfant de Dieu. Et le simple fait d'être un enfant de Dieu signifie que tu as les gènes de Dieu en toi. C'est cela circule dans ton sang. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Et pour la cause de Dieu, lui, il va te défendre. Il va te défendre au milieu de l'adversité. Il va te défendre au milieu du chaos. Le Seigneur va restaurer les années que les terribles et les roses ont rongé pendant des années au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur me fait comprendre à Paul qu'en persécutant mon église, tu me persécutes. Et si tu me persécutes, alors tu me trouves sur ton chemin. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu vas aller te coucher ce soir et quelqu'un va rêver de toi. Non. En fait, je suis en train de dire, écoute-moi, je suis en train de te dire que tu dormais, tu rêvais comment on te poursuivait. Tu vas dormir maintenant, tu vas rêver que tu es en train de poursuivre. Peut-être que vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai prêché un dimanche. Et j'ai dit à l'assemblée que après aujourd'hui vous allez voir quelque chose dans vos vies. Et il y a une de mes mamans qui va rentrer. Elle va rencontrer un homme qui était un grand marabout, réputé dans son quartier. Et qu'elle va vouloir le saluer, le gars va lui dire, qu'on envoie devenir berger. Ah non, je suis en train de vouloir déjà passer le micro, mais je veux que tu saisisses quelque chose d'assez important. David est le dernier né de sa famille. Il est le plus petit. Et nous savons que le plus petit, on doit prendre soin de lui. Les aînés doivent l'encadrer. Mais oui, pendant qu'on envoie ses frères dans des grandes écoles, et particulièrement dans les écoles militaires interarmées, lui, on l'envoie en forêt. On l'envoie paître les brebis. Et la forêt signifie des bêtes féroces. Et la preuve même, c'est qu'il va lutter contre le lion et contre l'ours. Pour protéger les brebis de son père. Ça peut encore nous faire comprendre qu'il venait, c'est-à-dire la façon qu'on le traitait. Si le soir on compte les brebis, une brebis manque. Il va rendre compte. Il va rendre compte et expliquer pourquoi la brebis a disparu. Voilà pourquoi, peut-être de peur que le parent ne le chicote, David a préféré affronter le lion. Il a préféré affronter l'ours pour protéger la brebis de son père. Afin que
brebis et qu'une seule brebis manque. Donc, quand le Seigneur va vouloir remplacer Saül, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Quand il va vouloir remplacer Saül, il va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe. Et il va dire à Isaïe, va dans la maison d'Isaïe, mon prophète. Et là-bas, tu vas trouver quelqu'un que tu vas oindre. Le Seigneur ne dit pas à Samuel qui va oindre. Le Seigneur attend que ce soit sur place qu'il aura toutes les informations. L'un des problèmes que nous avons souvent, c'est qu'on attend que Dieu nous donne toutes les informations. Seigneur, je ne bouge pas si tu ne veux. Le Seigneur ne te donnera pas toutes les informations, mais il attend que tu te lèves par la foi et que tu commandes le premier pas, que tu commandes le deuxième pas. Et dans le processus de ta marche, il va te donner les révélations qu'il te faut pour que tu arrives à ta destination. Donc Samuel s'est levé, il a pris la corde, il a pris l'huile et il allait dans la maison d'Isaïe. Il a vu le premier fils d'Isaïe, il a dit certainement celui. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas lui. Deuxième fils, certainement celui, non. Troisième fils, non. Et le Samuel va dire finalement c'est qui? On va présenter 7 fils, 7. Et il n'y a personne parmi eux. Samuel va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur va dire, il reste encore un garçon. Vous voyez, quelqu'un, un père qui oublie un de ses enfants. Donc, je veux que tu vois à quel point David n'était pas considéré dans sa propre. Quand toi tu pleures parce que les inconnus même ne t'aiment pas. Voilà quelqu'un que même dans sa propre, on compte les enfants, ne le comptait pas. Il est ce qu'on appelle le paria de la société. Celui-là qui est dans la maison pour le décor. Ah, mais je ne sais pas à qui je parle. Peut-être qu'on te regarde, on a l'impression que tu es là pour le décor. Mais ce que Dieu va faire avec toi, les bouches ne pourront pas parler. Les bouches ne pourront pas parler. David était en brousse, mais il avait déjà été choisi par Dieu. Personne ne savait, lui-même ne savait pas. Peut-être tu regardes le stade dans lequel tu te trouves, mais tu ne sais pas que Dieu a déjà un plan pour toi. Il a déjà un projet tracé pour toi. Sois patient et attends que le Seigneur fasse ce qu'il a fait. Et quand Samuel est arrivé, il va partir dans la brousse retrouver David. Et il va mettre l'onction, lui, sur la tête de David. Il va dire à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te fait un roi sur son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te fait roi sur son peuple. Mon Dieu te donne l'autorité. Et si tu crois que tu fais partie de ceux-là qui reçoivent une grâce particulière pour régner en cette saison, mets-toi sur tes deux pieds, tu me donnes un bon amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est où? C'est un autre niveau, amen. C'est vraiment difficile, amen. C'est que quand tu as l'habitude de voir en télévision, quand ta main à Chandon-Ville, au Bernabéu, tu comprends que c'est pas la même chose, amen. Hein? Ouais. Le niveau est monté, amen. Le frère Anderson nous salue. Le frère Anderson nous salue. Que Dieu bénisse son peuple, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et salue encore chaleureusement les hommes de Dieu. Amen. Merde! Je vais dire quoi? C'était que l'introduction, amen. Regardez quelque chose. L'homme de Dieu, mon père spirituel. Ouais, c'est mon père spirituel. Amen. C'est ça. Amen. C'est mon père spirituel. Il a dit ceci, amen. Il a dit que David, lorsqu'on est venu, le prophète Samuel est venu pour le oindre. Dieu ne lui avait pas dit, Dieu ne lui avait pas révélé qui était la personne qu'il fallait oindre dans la maison. Pourquoi? Peu importe ta vision, n'aie jamais la prétention de croire que tu peux voir comme Dieu. Le prophète le plus dangereux de son temps, c'était Samuel. En fait, il n'y avait même pas un prophète. Je le classe dans le top 3 des prophètes les plus dangereux que la Bible ait connu, Samuel. La Bible dit qu'aucune parole de Samuel ne tombait au sol. Attends, je vais t'expliquer quelque chose.
C'est une façon pour moi de te faire comprendre que Samuel a donné cette fausse prophétie. Parce qu'il a choisi les personnes que Dieu n'avait pas appelées. Et il est allé sur le standard et le critère des hommes. L'homme de Dieu vous a dit tout à l'heure. Oh, c'est même lorsque tu es disqualifié que tu intéresses Dieu. Ah, les personnes qui me font le plus peur, c'est ceux que lorsqu'on les regarde, on ne voit pas d'avenir en eux. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écrit l'histoire. Ça peut parfois vouloir dire que Dieu a été caché. Tu ne comprends pas. On peut prophétiser sur toi à l'église tous les jours. Il y a une personne qu'on ne voit pas. C'est pas qu'il n'a pas d'étoile. Oh, son étoile peut ne pas être à la portée du prophète qui est devant lui. C'est ça. Écoute-moi te dire, il y a une catégorie de prophètes. Quand il t'arrête, il te dit ta destinée. Respecte-le. Ça veut dire qu'il est au niveau de ton étoile. Balaam était debout et il a vu Jésus. C'est pourquoi la Bible rend témoin de lui qu'il était l'un des prophètes les plus dangereux. Parce que c'est un homme qui debout a eu la capacité de voir Jésus. Attends, j'arrive quelque part. David était caché. L'homme de Dieu vous a révélé qu'il n'avait pas la même mère que ses frères. Et moi, j'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu ça. J'ai cherché dans ma Bible. Quand tu es son fils, tu es obligé de lire la Bible. Mais il y a une révélation. La tête dit quelque chose. David était le symbole du péché caché de son père. Attends. Les prophètes avant n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas bien en costume. Ils n'étaient pas les gens qu'on acclame. Lorsqu'on voyait un prophète, on fuyait. Je pense que vous pouvez un peu illustrer ça avec les films nigériens. Vous avez remarqué que les oracles du village, c'était des personnes quand on voyait, on fuyait. Pourquoi on les fuyait? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient méchants? Non. C'est parce qu'ils pouvaient te regarder et donner la sentence de Dieu. Et personne n'aimait voir le prophète. Parce que personne n'aimait faire face à la sentence de Dieu. En fait, lorsque Samuel arrive dans la ville, aucun jeune ne pas le recevoir. Samuel n'était pas une star pour les jeunes. C'était un homme redouté. C'est pourquoi on envoie les vieillards. Ce sont les anciens qui sont allés recevoir Samuel. Les gens, que même si Samuel disait qu'ils allaient mourir, ça allait rien les faire. Les personnes, quand même, si on leur donnait une prophétie, pouvaient endosser. Ce n'est pas tout type de prophétie qu'on dit à tout le monde. Il y a des prophéties qu'on donne aux anciens. C'est ça. Quand Dieu lui demandait qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu es là? Il dit non, Dieu m'a envoyé pour un truc différent. On m'a dit tu viens juger le village. Mais là, moi, te dis, le père de David n'avait pas oublié son fils. Il cachait son péché. Lorsque tu as fait l'enfant avec une prostituée, ce n'est pas l'enfant que tu montres devant tout le monde. C'est pourquoi que malgré que David aimait Bathsheba, il ne l'a jamais épousé. Parce que ça allait fragiliser son trône. La réputation du père de David était entachée chaque fois qu'on voyait David. C'est pour ça qu'il a envoyé David en brousse pour le cacher. Là où la loi le disqualifiait, là où la loi le condamnait à vivre caché. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de te dire que la grâce est venue. Aïe aïe aïe. Et ma Bible dit que lorsque il est arrivé, il a dit où sont tes fils? Il a montré tous ses fils, sauf David. Parce qu'il savait que si le prophète voyait David, ses yeux étaient trop ouverts pour que le péché lui soit caché. C'est ça. Amen. Ma Bible dit, il m'a dit je n'ai plus de fils. Et le prophète savait pas dire, entre nous trois, il y a une personne qui ment. Soit Dieu ment, soit tu mens. Qui ment entre nous? Il y a un enfant là, je voulais même me confesser depuis déjà.
Il dit, j'avais l'enfant là. Oh, ma soto là. Son père se disait que lorsque le prophète aurait vu l'enfant, il aurait déposé une sentence sur lui. Mais ma Bible dit qu'en fait, ce n'était pas le jugement qui le cherchait, c'était l'élévation. Parfois, les personnes qui semblent qualifiées vont se mettre devant. Et toi, tu vas te cacher parce que tu vas sembler disqualifié. Mais c'est parce que tu es disqualifié que Dieu te cherche. Parce que les gens disqualifiés ne discutent pas la gloire avec Dieu. Une personne qualifiée pense mériter ce que Dieu lui a donné. Une personne disqualifiée donne totalement la grâce à Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'ai envie de regarder un peu deux grands-parents de Jésus pour t'illustrer quelque chose. Ma Bible me parle d'un homme. Donc c'est trop fort, amen. La Bible me parle d'un homme. Il s'appelait Boaz. La Bible dit que Boaz, en Israël, a rencontré une femme qui s'appelait Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Naomi. Et Boaz va dire, je vais épouser la femme-ci. Et je me suis posé la question. Est-ce que Boaz ne savait pas que Ruth était moabite? Est-ce qu'il ne savait pas que les Moabites étaient les descendants, les enfants que l'autre a fait avec ses enfants? Et c'était une descendance maudite. Est-ce qu'il ne connaissait pas ça? Il avait conscience de ça. Mais il s'est dit lui-même que si je dois condamner la femme-ci, le nom de ma mère c'est qui? Ma mère s'appelle Rahab. Rahab était la prostituée. Elle-même n'était pas israélite. Elle était à la porte de la ville. Et mon père a connu ma mère. Ils m'ont fait moi Boaz. Moi aussi à mon tour. Je connais. Oh! Donc c'était une lignée de personnes disqualifiées. Amen. Et Matthieu chapitre 1 dit que c'était la lignée de Jésus. Donc la lignée de Jésus le disqualifiait. Amen. La lignée de Jésus le disqualifiait. Toi qui penses être disqualifié pour la gloire, toi qui penses que parce qu'il a ce manque de quoi, ça n'a rien de valeur là-bas, j'ai envie de te dire, ils ne sont pas conscients que c'est parce que tu n'intéresses personne que tu intéresses Dieu. Amen. Amen. Et on vous parler, avant d'arriver sur David, il y a eu le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël s'appelait Saoul. Saoul était un homme beau, éloquent, qui venait d'une bonne famille. Il était la réponse à quoi? À la prière des Israélites. Et la Bible dit qu'il a été disqualifié par Dieu. Lui qui avait toutes les qualifications, il a été disqualifié par Dieu. Pourquoi? Saoul était un homme beau, éloquent, qui répondait à tous les critères des Israélites. Mais la Bible déclare qu'un jour, alors qu'il fallait offrir le sacrifice, il était le roi. Le prophète c'était Samuel. La Bible dit qu'alors que le peuple était en train de crier, la Bible nous fera comprendre, amen, que Saoul va offrir l'holocauste à la place de David. Prendre la place d'un autre peut te créer plus de problèmes que tu l'imagines. Il est plus facile d'accepter que nous sommes uniques au lieu de chercher à jalouser les gens. Saoul a voulu prendre la place de Samuel en offrant le sacrifice. Et la Bible dit que lorsque Samuel est arrivé, Samuel lui a dit: quelle erreur tu as fait comme ça? Attends, je t'explique. Et ma Bible dit qu'alors que Samuel s'est tourné pour partir, la Bible dit que Saoul a arrêté le pan du manteau. Dis-moi le pan du manteau. Et la Bible dit, ayant arrêté le pan du manteau, le manteau de Samuel s'est déchiré. Samuel a dit, comme tu as déchiré mon vêtement, j'ai déchiré la royauté sur toi. Amen. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent forcer Dieu. C'est à l'image de Saoul. Les personnes qui devant la colère de Dieu, ils ne savent pas se ressaisir. Ils pensent qu'ils peuvent obliger Dieu à les pardonner.
Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Ézéchias. Le prophète est venu lui dire qu'il allait mourir. Il n'a pas arrêté le prophète. Parce qu'il connaissait le Dieu du prophète. Ton niveau de révélation. Détermine ton niveau d'élévation. Il a laissé le prophète partir. Parce qu'il connaissait le Dieu du prophète. Ayant parlé avec le Dieu du prophète, la Bible dit que le prophète est revenu. Mais quand Saoul a fait face au prophète Samuel, il n'a pas parlé à Dieu parce qu'il ne connaissait pas le Dieu de miséricorde. Il connaissait un Dieu de jugement. Il connaissait un Dieu de colère. Et la Bible dit, et elle a arrêté le pan. Le même pan du vêtement. Ma Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 9 que le pan du vêtement, il y a une femme à la perte de sang qui a dit qu'elle va toucher le pan du vêtement pour être guérie. Alors il y a deux types de pans de nos solo là. Il y a des pans du vêtement qui peuvent te guérir et d'autres qui peuvent te condamner. L'autre a touché, l'autre a tiré, l'autre a arraché. Ne soyez pas des chrétiens qui pensent que vous pouvez forcer Dieu. Tu seras un roi, mais tu seras un roi à ta manière. C'est dans ta spécificité que Dieu va t'élever, que Dieu va te distinguer, que Dieu va te singulariser. Est-ce que tu me comprends? Saoul était à l'image du premier Adam. David était à l'image du second Adam. Les mêmes raisons qui ont disqualifié Saoul n'ont pas pu disqualifier David. Tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. En fait, on t'a parlé du thème moindre pour la royauté. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. L'huile qui va durer sur ta tête éternellement, c'est celle que Jésus t'aura mis. Saoul, lorsqu'il devait aller pour qu'on le poigne, la Bible dit que le prophète Samuel, Dieu va lui demander de prendre un vase de verre, un verre, pour aller poindre Saoul. De manière prophétique, c'était le signe que sa royauté n'allait pas durer. Mais la Bible dit, quand il fallait aller poindre David, on a dit prends la corde. Si vous restez même au 5e niveau, vous jetez la corde au sol. Ça va pas se casser. C'était le signe de la longévité du trône de David. Je ne sais pas qui j'ai parlé. Alléluia. Et tu comprends? La prédestination. C'est le thème de ma partie. Et c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Comprendre qu'en fait, lorsque nous rendons toute la Amen. Et de façon progressive, quand Dieu nous a introduit dans la notion de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est cette habilité qui consiste à qualifier quelqu'un qui au préalable était disqualifié. Au préalable, tu n'es pas qualifié pour la royauté. Mais la grâce te localise. Amen. Et la grâce fait de toi une personne qui mérite recevoir une onction pour la royauté. Amen. Tes origines peuvent parler contre toi. Ton background peut parler contre toi. Ton éducation peut parler contre toi. Tes sources ou tes origines peuvent parler contre toi. Peut-être même tes relations peuvent parler contre toi. Mais la grâce, lorsqu'elle te localise, elle met de côté toutes les choses qui t'ont disqualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et c'est ça avec David. David n'était pas qualifié. C'est pour ça que Saoul était orgueilleux. Parce qu'il s'est dit qu'il méritait tout ce qu'il avait. Et la Bible nous dit que Dieu veut quoi? Il hait l'orgueil plus que tout. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux personnes humbles. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Et l'orgueil progressivement a pris racine dans le cœur de Saoul. Parce que Saoul se disait qu'il méritait la royauté. Il se disait qu'il était qualifié pour ça. Et voilà pourquoi il se permettait d'accumuler erreur après erreur. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. C'est que Dieu certainement s'est rendu compte que s'il garde la même logique, s'il garde le même principe, les hommes peuvent s'égarer. Parce qu'après tout, quel homme peut mériter quoi que ce soit de la part de Dieu? Quel homme est qualifié à recevoir quoi que ce soit de la part
de Dieu. Et le Seigneur va nous rappeler à juste titre que ce que nous appelons notre justice est une serpillière à ses yeux. Donc ça ne vaut absolument rien. La justice de l'homme ne compte pas aux yeux de Dieu. Et donc quand il décide de se tourner vers David, regardez ce que la grâce fait. Quand Samuel arrive chez Isaïe, on va appeler un fils après un autre. C'est les fils qui doivent venir vers le prophète. Et quand le prophète voit le premier, oui, c'est certainement lui. Le Seigneur dit, chut, calme-toi. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne juge pas en fonction de l'apparence. Toi, tu as regardé, tu as vu qu'il est beau de figure et tu estimes que c'est lui qui va être roi, mais ce n'est pas lui. Et à chaque fois, le prophète se trompait. Tous ceux qui ont défilé devant Saül, ça menait progressivement vers Saül. Mais le processus de la grâce inverse les choses. Aïe. Non, non. Aïe. Amen. Le processus de la grâce inverse les choses. Lorsque la grâce entre en mouvement dans la maison d'Isaïe, ce n'est plus l'élu qui vient vers l'onction. C'est l'onction qui va vers l'élu. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je ne connais pas à qui je parle, mais l'onction vient jusqu'à toi. Tu es dans une brousse comme David, l'onction vient jusqu'à toi. Tu n'as aucune qualité comme David, mais l'onction vient jusqu'à toi. Tu es d'une mauvaise famille comme David, mais l'onction vient jusqu'à toi. Tu es un enfant fait au mariage, mais l'onction vient jusqu'à toi. Tu n'as aucune qualité éducative, mais l'onction vient jusqu'à toi. Tu n'as aucune relation, mais l'onction vient jusqu'à toi. Et parce que l'onction vient jusqu'à toi, elle fait ce qu'aucun homme peut faire. Elle fait ce qu'aucune génération ne peut faire. Si tu me donnes ton meilleur examen, la grâce de mon Père, que ta grâce me localise. Est-ce que vous voyez ce que fait la grâce? Amen. Tous les autres fils d'Esaïe venaient vers le prophète. Mais cette fois-ci, le prophète dit, ce qui va se faire là est tellement important que nous n'allons pas attendre qu'il vienne jusqu'à nous. Nous irons vers lui. Nous irons vers lui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans la boue, le Seigneur viendra te trouver. Dans la solitude, le Seigneur viendra te trouver. Ah, je comprends pourquoi la Bible nous dit que de la poussière du sol, il enlève le pauvre. Du fumier, il enlève l'indigent. Pour le faire asseoir dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, avec les autorités, avec les rois de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ça va, donne-moi mon amen. David n'est pas allé après l'onction. Mais l'onction est allée après David. David, où es-tu? Amen. David, où es-tu? Tu vas même te casser l'ensemble de notre problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches le travail depuis. Quand la grâce entre en mouvement, le travail commence à te chercher. Le travail commence à te chercher. Oh, tu as planifié ton mariage à 25 ans, à 23 ans. Les chiffres ont déjà changé. Mais tu as pris la place de 2, 2 a pris la place de 3. Et tu te retrouves à 32 ans sans mariage. Et tu commences à réfléchir. Mais quand la grâce tombe sur toi, elle te conditionne, elle te prépare et elle te positionne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis avec moi que la grâce me localise. Vous connaissez l'histoire du fils prodige? Vous connaissez l'histoire du Seigneur? Voici un gars qui est venu et qui a regardé son père. Il a dit, gars, je n'attends pas que tu meurs. Ma part d'héritage, là, donne-moi ça maintenant. Tout de suite, parce que j'ai des projets, j'ai des plans. Et tu es en train de perdre le temps. Je pensais qu'à cette heure, si tu devais bien être mort. Mais tu vis, c'est pas avec toi. Tu as un homme qui
ça ne me plaît pas. Donne-moi ma part d'héritage. Et la Bible dit que le Père va décider de lui donner sa part. Vous savez, la première chose qui commence à me faire réfléchir, c'est que comment le Père peut donner l'héritage au dernier et il ne donne pas au premier. Je vais t'amener à voir la grâce. Il va, il sort une part et il lui dit voici ton héritage. Lorsqu'on te dit c'est ton héritage, c'est-à-dire que si tu l'as bousillé, n'attends plus rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais la Bible va me dire que le gars justement va aller pousser son héritage au point où il n'aura plus rien. Il va se retrouver en train de discuter la nourriture avec les porcs. Il faut être juif pour savoir que le porc c'est un animal impur, c'est un juif. C'est un animal qui est interdit. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'élève pas en Israël. C'est interdit. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre pendant longtemps entre les Juifs et les Samaritains. À cause de cette affaire de porc. Mais fermons cette parenthèse et continuons sur ce que je vais vous montrer ce soir. Donc il faut être un juif pour savoir que le gars avait touché le fond pour se retrouver en train de discuter la nourriture des porcs. Un, accepter d'abord même s'occuper des porcs et deux, discuter la nourriture des porcs. Mais la petite qui a pris conseil, s'est dit, mais dans la maison de mon père, il y a tellement à manger, il y a tellement à boire. Même le plus petit serviteur ne peut pas manquer de quoi manger ou boire. Ici, je vais retourner chez mon père et je vais lui dire, mon père, pardonne-moi. Je t'ai causé beaucoup de temps. Je reviens vers toi non plus en tant qu'un fils, mais je reviens vers toi en tant qu'un esclave. Oh, la grâce est cette capacité à changer l'esclave en fils. Amen. Non seulement la grâce prend l'esclave et le change en fils, mais fait de lui l'héritier. Amen. Oh, les gens ne me comprennent pas. Il a pris son héritage et il a même poussé son héritage. Donc il n'avait plus aucun droit sur ce qui restait à la maison. En d'autres termes, tout ce qui était comme bien devait appartenir au premier fils. Voilà pourquoi le premier fils était à l'aise. Il était tranquille parce qu'il savait qu'il ne discute plus rien avec personne. Premier élément de la grâce, quand le gars décide de rentrer chez son père, on voit la première chose. Le père sortait tous les jours de la maison, allait au carrefour et guettait lieu après lieu pour voir si son fils est en train d'arriver, pour voir si son fils est en train de revenir vers lui. La Bible nous dit, venez à moi, fils rebelle, et je reviendrai vers vous. Et le gars s'est levé, il allait vers son père. Le père l'a guetté, le père l'a vu à distance. La Bible ne nous dit pas que le père restait tranquille et a dit, j'attends qu'il vienne me trouver ici. Mais le père est allé vers lui. Sinon, aucune qualité, mais je t'annonce que Dieu vient vers toi. Peut-être la religion t'a dit que tu es un pécheur, tu es une pécheresse, mais je te dis que le Seigneur vient vers toi. Parce qu'il est venu sur la terre justement pour toi. La Bible dit qu'il est venu pas seulement. L'un des problèmes du christianisme, c'est qu'on s'est dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir pour nous sauver. Non, c'est la base, c'est la place élémentaire de la mort de Jésus sur la croix. Oui, il est venu mourir pour nous donner le salut, mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas ça la raison principale. Et même on dit c'est la raison principale. La raison principale de sa venue et de sa mort sur la croix, c'était de faire de toi un fils et de te réconcilier avec lui. Amen. Est-ce qu'il est pas là? Il est venu nous donner un statut. Statut de fils, héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Et l'apôtre Paul va nous révéler plus tard dans le livre de 2 Corinthiens 5 que il a fait ceci pour nous réconcilier avec le Père, afin que par nous quelqu'un aussi soit réconcilié avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc quand le Père voit son fils arriver, il ne dit pas que j'attends mon fils ici, mais il va vers son fils. Il ne laisse pas que son fils parle. Pendant que le fils est en train de dire, papa, je sais qu'il dit, calme-toi mon fils. Je t'attendais depuis. Je t'ai cherché depuis longtemps. Je t'ai cherché tous les jours. Est-ce que tu sais que depuis que tu as quitté cette maison, je ne dors pas? Depuis que tu as quitté cette maison, je n'ai pas la paix. Depuis que tu as quitté cette maison, je ne suis pas tranquille. Quand tu prends le mauvais chemin,
tu t'as dit ta houlette et ton bâton, c'est ça qui me réussit. Ta houlette et ton bâton. Oh, la religion t'a appris que le bâton de Dieu, c'est pour te cogner, c'est pour te frapper dessus. Mais ta vie nous révèle que c'est un bâton, c'est pas pour nous frapper, c'est pour nous ramener dans la paix. Le Père utilise sa houlette pour te ramener. Et te dit, mon fils, ce n'est pas le chemin qui est bien pour toi. Voici mon chemin que j'ai tracé pour toi. Et c'est le chemin que tu vas prendre. Donc que tu le veux ou pas, tu vas réussir. Je suis en train de dire à cette église aujourd'hui, quand tu vas vouloir t'écarter du chemin de la victoire, que cela te plaise ou pas, avec ou sans ta permission, tu ne peux pas réussir. Dieu dit non, tu vas réussir. Cela te plaise ou pas, tu vas réussir. Quand tu ne vas pas, tu seras élevé. La Bible dit que l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'Orient, ni de l'Est, mais l'élévation vient de l'Éternel. Lorsque tu es là, personne ne peut rabaisser. Lorsque tu es là, personne ne peut rabaisser. Dieu t'élève en cette saison. Il te couronne en cette saison. Il t'élève en cette saison. Il te couronne en cette saison. Il t'installe en cette saison. Si tu crois cela, mets-toi sur tes deux pieds. C'est toi la seconde que je finisse. Lorsque le père a vu son fils, il allait vers son fils. Le fils cherchait à se justifier. Il ne savait pas que le père l'avait déjà justifié. Il y a trop de religion. Vous savez, l'un des problèmes, c'est que tu sais, toi, tu es juste. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai ça, que ça me fait. La Bible dit qu'avant même que tu le fasses, il savait. Malgré ça, il t'aime. Même le péché que tu vas commettre, je ne sais pas, dans 10 ans, il connaît déjà. C'est très proche. Même dans 10 ans, il connaît déjà. Malgré ça, il t'a donné son amour. Il t'a donné sa confiance. Il a mis en toi son affection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je te dis de la part de Dieu, il n'y a rien qui peut te disqualifier aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent te disqualifier parce qu'ils s'appuient sur certains critères, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Donc quand le gars vient vers son père, il veut commencer à se justifier. Qu'est-ce que le père fait? Le père l'embrasse. Le père l'embrasse d'acceptation. Mon fils, je n'ai pas de problème avec toi. Tu es celui qui s'est éloigné. Mais moi, j'attendais depuis longtemps. Parce que je ne supporte pas que tu sois loin de moi. Je ne supporte pas que tu t'éloignes de ma face. J'aime quand tu es dans mes périmètres. J'aime quand tu es autour de moi. Parce que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de prospérité et non de pauvreté. Ce sont des projets de santé et non de maladie. Je parle de quelqu'un qui est venu ici étant malade. Je te place de guérir. Alléluia. Amen, amen. Quand le père va embrasser son fils, première chose qu'il va dire, c'est quoi? Allez m'apporter un vêtement d'honneur, un vêtement nouveau. Amen. Un vêtement de gloire, un vêtement somptueux, pas n'importe quel type de vêtement. C'est comme le type de vêtement que Dieu te donne à partir d'aujourd'hui. Un vêtement de royauté. Un vêtement de royauté. Et la Bible dit que le Père a demandé à ses serviteurs. Notez que le fils ne venait plus comme fils. Il venait comme quoi? Et je vous ai dit que la grâce fait quoi? Elle transforme l'esclave en fils. Non seulement elle transforme l'esclave en fils, mais elle fait de lui le fils préféré. Voilà pourquoi le grand frère a commencé
commençait à être énervé parce qu'il ne savait pas que le père pouvait encore embrasser son fils après ce qu'il a fait. Oui, on t'a dit que ce que tu as fait là est trop grave pour que Dieu te pardonne. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Si tu écoutes ma voix, c'est suffisant. On dit que c'est moi qui ai dit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils va être embrassé. Un, on change son vêtement. Deux, on lui donne un anneau. L'anneau, sur le plan spirituel, est le signe de l'héritage. Donc, de façon officielle, le Père dit, voici celui que j'établis officiellement comme étant mon héritier. Avait-il des qualités pour être héritier? Non, j'ai pas suivi ta réponse. J'ai pas bien suivi. Il n'avait aucune qualité. Mais ça, c'était aux yeux des hommes. Le diable a réussi à te faire croire que tes erreurs, tu as changé son regard sur toi. Quand Dieu te regarde, il fait il est content, il veut te remplir de baisers parce que tu es son préféré. Tu es la personne à qui il a mis toute sa confiance, il a mis toute son affection. Quelqu'un va me dire que non, c'est à Jésus qu'il a dit ça. Jésus vit où? Tu vas me dire qu'il est dans les cieux. Non, je vais dire il est en toi. Il est en toi. Et la justice dont tu as besoin n'est pas ta propre justice, c'est la justice de Jésus-Christ en toi. Amen. Moi la grâce. Ça qualifie ceux qui étaient comment? Disqualifiés. Si quelqu'un croit qu'il est qualifié, tu me lèves ta main. Amen. Tu me donnes encore un bon amen. Donne-moi un deuxième amen. Je vais prendre encore 2 ou 3 minutes pour te dire quelque chose. Et je veux que tu comprennes. Donne-moi un amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà mettre le texte principal? Amen. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Voici un point que je ne veux pas t'adresser. Il est quelle heure? Il est 20h. Alléluia. Amen. Samuel faisait quoi? Il pleurait sur qui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait Saül. La Bible dit qu'il aimait Saül. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il aimait Saül. Il avait un amour grand pour Saül. Au point où quand Dieu va lui dire que j'ai fini avec Saül, il n'est pas content. Amen. Ça veut dire que si ça ne dépendait que de Samuel, David c'est qui? David n'entrait même pas dans les calculs de Samuel. Si ça ne dépendait que de Samuel, c'est Saül qui devait rester. La preuve c'est qu'il a essayé d'intercéder à mettre une prise pour Samuel. C'est une invention, tu as dit ferme ta bouche. Je ne veux plus rien entendre venant de toi concernant le cas de Samuel. Parce que j'ai fini. Amen. David, même jusqu'ici, David n'est pas dans le projet de Samuel. Tu peux ne pas être dans le projet de ton prophète. Je veux que tu comprennes bien la notion de grâce. Ton pasteur peut même ne pas te calculer. Est-ce que vous savez que le gars qu'on appelait Josué là, il n'était pas calculé par Moïse. Un jour, Dieu va venir dire à Moïse que je vais retirer une part de ton esprit et je vais déposer ça sur 70 personnes. Est-ce que vous savez que Moïse a sélectionné 70 personnes, il n'a pas sélectionné Josué? Il n'a pas sélectionné Josué. Dans les 70 personnes, il n'y avait pas Josué. La Bible dit que Josué était dans sa tente. Lorsque Moïse a commencé à prier, oh Dieu, prends une part de mon esprit et dépose
dépose ça sur eux. Tu as dit oui, je vais faire ce que tu dis. Parce que dans ma préscience, j'ai déjà choisi quelqu'un qui sera ton successeur. Tu ne le vois pas, mais moi, je l'ai déjà choisi. Dieu a retiré une part de l'esprit de Moïse. Il a déposé ça sur les 70. La Bible dit que Josué était dans sa table. L'esprit de Moïse est quitté sur Moïse et est allé localiser Josué qui ne faisait pas partie des 70. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. On ne te calcule pas, mais Dieu te calcule. On ne te voit pas, mais Dieu te voit. On ne t'a pas sélectionné, mais Dieu t'a déjà sélectionné. Est-ce que je parle à cœur? Je suis en train de dire à quelqu'un qui depuis des mois cherche le travail sans succès. Si Dieu m'a appelé un jour, avant que ce mois ne termine, tu vas venir ici témoigner. C'est tout ce qui a changé la vie de ta vie. Amen. Remplis d'huile d'accord. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. Berlénite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire au roi. Samuel dit, comment irai-je si Saül l'apprend? Il me tuera. L'Éternel dit, tu prendras avec toi une chemise. Et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Les religieux vont dire que Samuel a menti. Et si Samuel a menti, ça veut dire que Dieu a menti. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui demande à Samuel. Il dit quelque chose de faux à Samuel. Ma Bible dit que non. Il n'est pas le fils d'un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Le fils d'un homme pour se mentir. Est-ce qu'il a menti? Je te laisse répondre. On peut continuer. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu auras à faire. Et tu prendras pour moi celui que je te dirai. Sautons ça, s'il vous plaît, à cause du temps. Et allons sur le verset 13. Verset 13. Merci. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vers lui. Est-ce que tu comprends Isaïe 60? C'est Isaïe 60. Lève-toi et brille. Car la lumière de l'Éternel jaillit sur toi. Ta lumière brille. Et la Bible continue en disant que des peuples, des nations entières marcheront à la clarté de ta lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ils sont allés le retrouver là où il était. Ça veut dire, je suis certain qu'il n'avait jamais cherché à voir là où il avait l'habitude de partir. Mais parce que la grâce l'avait choisi, ils se sont déplacés pour aller vers lui. Et il a été quoi? Ouais. À contre-cœur. Parce que Samuel, non seulement il avait peur de la réaction de Saül, mais n'oublions pas qu'il aimait Saül. Mais Dieu avait préparé un gars dans le secret. Et c'est ce que je veux légèrement toucher. Pour te montrer que quand nous parlons de oindre pour la royauté, toutes les personnes qui ont reçu l'onction pour la royauté, ce sont des personnes que Dieu a préparées à l'avance. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Dieu ne se choisit pas des personnes qui n'ont pas été préparées. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce sera ma dernière intervention ce soir. Mais je veux que tu m'écoutes bien. Il ne se choisit pas les personnes qui n'ont pas été préparées.
Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quand tu es dans le processus de préparation, c'est ce que j'appelle dans le processus de l'incubation. Vous voyez, quand un enfant naît de façon prématurée, qu'est-ce qui se passe? On le place dans un incubateur. On appelle ça habituellement quoi? C'est un incubateur. Pourquoi est-ce qu'on le met là-dedans? Il est venu de façon prématurée. Donc ses poumons ne sont pas encore bien développés. Et le temps qu'il va passer dans l'incubateur ou dans la couvreuse, ça va achever le processus de travail qui devait se faire dans le ventre. Et l'enfant, il passera un certain temps jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est capable de respirer de lui-même. On l'enlève de l'incubateur. Ça place sur le plan spirituel. Et ça s'appelle la préparation. Amen. Donc, lorsque David, au lieu qu'on l'envoie à l'Émian, comme on a envoyé ses frères, au lieu qu'on l'envoie à l'ENAM, dans nos grandes écoles, lui on l'a envoyé en forêt. En fait, Dieu était derrière tout ça. Regarde quelqu'un avec moi et dis à la personne, Dieu est derrière ça. Dieu est derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. La chose qui te fait mal là, Dieu est derrière. Amen. Il est derrière ça. Oui. Ça t'empêche de dormir, mais Dieu est derrière ça. Parce qu'il prépare quelque chose de grand pour toi. Avec Dieu, une porte ne se ferme pas sur l'autre qui ne s'est pas ouverte. Amen. Ce sont des yeux qui ne voient pas encore. Mais Dieu est en train de travailler. Il est dans un processus. Et dans ce processus, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être patient. C'est d'être comment? Patient. C'est tout ce que tu attends de toi, que tu sois patient. Que tu uses de patience. Tu le laisses faire ce qu'il connaît faire le mieux. Et c'est te préparer. Yes. Donc quand le père de David décide de l'envoyer en forêt, c'est Dieu qui est derrière. Quand on lui confie le troupeau, c'est Dieu qui est derrière. On fait de lui un berger à son jeune âge. Il n'avait même pas encore 16 ans. C'est Dieu qui était derrière tout ça. Lorsque le lion vient attaquer les brebis, c'est encore Dieu qui est derrière. Lorsque l'ours vient attaquer, c'est toujours Dieu qui est derrière. Donc Dieu dans chaque étape, chaque processus. Et l'étape de préparation, c'est une étape qui fait mal. Lorsque tu es dans l'étape de préparation, c'est le moment où tu as la nette impression que Dieu t'a tourné le dos. C'est lorsque tes frères et tes soeurs vont te dire que Dieu t'a abandonné. Quand tu es dans l'étape de préparation. C'est le moment là où tu regardes à gauche, à droite et tu as l'impression qu'il n'y a personne pour toi. C'est même pas une impression, il n'y a vraiment personne pour toi. Lorsque personne ne te comprend et personne ne cherche à te comprendre. Mais on peut être prompt à émettre des jugements sur toi. Des condamnations de tout genre sur ta personne. Dieu est en train de te préparer. Et il le fait dans le secret. Le Dieu dont nous servons, c'est un Dieu de préparation. Parce qu'il ne faut pas que sa bénédiction devienne un problème pour toi. Voilà pourquoi il te prépare. Voilà pourquoi il t'équipe. Et dans la forêt, Dieu développait des attitudes et des aptitudes chez David. Sans que David lui-même ne le sache. Un beau jour, un Philistin va venir et va terroriser tout le peuple. Les gars qui ont fait des années de formation vont se cacher. Personne ne va oser affronter Goliath. Mais Dieu va dépêcher. Et vous savez comment il arrive au champ de bataille? On l'envoie comme coursier, va donner la nourriture à tes frères. Ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas mangé. Va leur apporter à manger. Et David lui dit, pourquoi c'est toujours moi comme commission? Et il le fait. C'est un gars qui savait servir. Un autre jour, nous parlerons de ça un peu plus en détail. Amen. C'est un gars qui savait servir. Donc il va apporter de la nourriture à ses frères. Et il arrive, il est témoin du spectacle. Goliath qui vient se pavaner devant les enfants d'Israël. Et personne n'ose lever le petit doigt. Et ça va révolter. Mais j'aime l'attitude de David. Il va mener des enquêtes. Et on va lui dire, le roi a promis que celui qui va vaincre Goliath va épouser sa fille. Et sa famille sera exemptée de tout, on appelle ça comment, tout impôt
c'est intéressant. Vous dites quoi? Il demande une première personne. Il demande une seconde personne. Son frère vient lui dire que toi, l'enfant ici, tu es toujours comme ça. Tu es un gars curieux. Tu es un gars qui me fourrait son nez là où il ne faut pas. Oui, on va te dire tout genre de choses. Mais Dieu est dans le processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que David mène son enquête et qu'on lui donne les informations, le gars va se lever et il va aller affronter Goliath. Et lorsqu'il voit Goliath, un gars qui est habilité à la guerre, un gars qui menait la guerre depuis qu'il est tout petit, David va le regarder. Et David va lui dire, aujourd'hui même, pas la semaine prochaine. Tu vois, ton problème sera dans la prière, c'est que tu donnes les délais au diable. Il va dire aujourd'hui même. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Mais c'est aujourd'hui que l'Éternel va te livrer entre mes mains. Avec assurance. Non, j'ai oublié une erreur. Il n'a pas fait l'erreur passer. Il n'a pas dit l'Éternel va te. L'Éternel te livre. Yes. Non, ne néglige pas le temps. Le temps est important. Il n'a pas parlé d'un futur, que ce soit proche. Il dit aujourd'hui même l'Éternel te livre entre mes mains. Vous voyez comment un roi parle? Ça veut dire que ton langage va changer après aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui même l'Éternel te livre entre mes mains. Et il a fait une promesse à Goliath. C'est que je vais séparer ta tête du reste de ton corps. Que cela te plaise ou pas, je vais le faire. Et quand Saül va comprendre ça, Saül va dire, mais qui est ce gars? Faites-le venir ici. Tu dis que tu vas faire quoi? Est-ce que tu es capable? Il va dire, calme-toi. Sache que moi je suis un berger. Et quand je faisais perdre le troupeau de mon père, si un lion tentait d'attraper la brebis de mon père, je me saisissais du lion avec mes mains. J'ouvrais sa gueule et je retirais la brebis de sa gueule. Et s'il essayait encore de tomber sur la brebis, je le tuais. Amen. Et de la même façon que Dieu m'a donné de tuer le lion et l'ours, Dieu me donnera la capacité de finir avec Goliath aujourd'hui. Amen. Je vais prophétiser avant de terminer. Je ne veux pas qu'il y ait le Goliath de ta vie. Mais je viens t'annoncer que tu as la capacité de finir avec lui. Par la raison de l'ancien royaume, tu termines avec le Goliath de ta vie. Tu ne le feras pas demain, mais tu le fais aujourd'hui. Tu ne le fais pas seulement aujourd'hui, mais tu le fais maintenant. Pour les 1 minute qui arrive, je veux que tu ouvres ta bouche et tu t'adresses à tout Goliath de ta vie, tout homme fort de ta vie, et tu dis aujourd'hui même, avant que 6 heures ne sonne, je finis avec toi. Je finis avec toi au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, parle. Parado seperadia tande. Itchabarada zuzelia tanta paros de lila. Ferela zuze. Imparatea soprate que zuze. Varos ebra liata. Coveliza quebra adus. Exopra que te lira zosa lilia. Amen. Assieds-toi un peu. Nous sommes désolés. Amen. Parce qu'on a eu un retard. Nous sommes désolés parce qu'on a eu un retard. Qui étaient les parents de nous. Amen. Mais le programme passe sur 4 cultes. Amen. C'est un moment merveilleux. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Il est à 21h. On va veiller à ce que chacun rentre. Que vous rentrez dans de bonnes conditions. Le prochain culte, c'est dimanche. Pour juste l'introduction. Rien ne s'est encore passé. Yes. On voulait simplement te faire comprendre que le secret de la royauté, c'était la grâce. Yes. Et on voulait te faire comprendre que la préparation, c'est ce qui conditionne l'élévation. Nous
savez, lorsqu'un homme n'est pas suffisamment préparé, il ne peut pas vivre. J'ai l'habitude de dire que la gloire, c'est comme la mer, ça rejette des déchets. Je ne sais pas quelle situation tu as été traversée maintenant et tu te dis que Dieu est à côté. Mais sache que c'est lui qui a orchestré ça. Parce que parfois, pour endurcir ton cœur, parfois pour te rendre prêt, apte, Dieu peut te faire passer par des voies qui ne sont pas conventionnelles. En fait, la préparation ne répond à aucune norme, aucun standard. Alléluia. Amen. Tu as été abondamment béni. Amen. Dimanche, on va se retrouver ici. On aura un merveilleux culte. Amen. Ce sera la continuité. Oindre les rois. Le thème de ce programme ne vise pas seulement à vous enseigner, mais il y a une nouvelle vague de personnes ici que Dieu va élever. Amen. Parce que j'ai vu mes enfants qui vont aller très bientôt. J'ai vu mes enfants. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup parmi vous voyager. Amen. Et si vous n'êtes pas suffisamment préparé, la gloire sans préparation va vous. Alléluia. Amen. J'ai vu des personnes ici que Dieu va élever dans les affaires. Yes. J'ai vu des gens ici qui vont trouver du travail. Amen. Dieu va vous faire bien. Amen. 2026, c'est une année de gloire, de grâce. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la préparation. Je sais bien, mais papa. Amen. Donc, c'est ça. Si tu as ta dîme, tu viens, on va prier pour toi. La dîme. Amen. Tu as les dîmes. C'est comme si les gars n'ont pas été bénis aujourd'hui. Si tu as été béni, ta main est donnée, amen, peut nous. P. Johnson. Amen. Nous allons entendre ta parole de Dieu. P. Johnson va prier pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Moi, j'ai été puissamment béni. Amen. Lève ta main ici. La Bible déclare: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous saurez que je suis l'Éternel. En cet acte d'alliance et de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour vous, je me tiens sur cette autel. Le Seigneur fera quelque chose de nouveau dans vos vies. Amen. Le Seigneur rendra vos noms grands. L'homme de Dieu a dit: si un jour le Seigneur m'a appelé, je me tiens sur la même parole. Et je dis: si un jour le Seigneur m'a appelé, qu'après la dîme de ce soir, comme vous sortez d'ici, je ne parle pas de demain, je ne parle pas de la semaine prochaine, je parle d'un miracle instantané. Je vous place sous une onction que j'appelle Robof. Amen. Une onction qui agit sur 24 heures. Je vous place sous une expérience de faveur. Au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ceux qui ont les offrandes, vous venez avec les offrandes. Amen. La droite peut nous lancer quelque chose un peu. Les offrandes, amen. Et Dans c'est allé la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la paix. Alléluia.
Alléluia. Oh. Amen. 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 Père, nous te bénissons, Papa, te rendons grâce. La Bible déclare que tu es celui qui donne la semence au Seigneur et en abondance de pouvoir subvenir à ses besoins. Papa, tu as permis que les personnes reposent dans ton famille, que la récompense attachée, Seigneur, aux données s'applique dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la prospérité se déclare par le nom de Jésus. Amen. Pour ceux, Seigneur, qui ce soir n'ont pas pu donner, tu es celui qui est le pouvoir dans leur vie afin qu'ils apportent dans ta maison. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 On va terminer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont là pour la première fois? Levez-vous. Ceux qui sont là pour la première fois. It's your first day today. Get up. Please. Stand up. Voilà. Pas matin de tout le monde. Voilà. C'est votre première fois. C'est vrai que l'église, si vous êtes à nombreux. Non, c'est ce que c'est la première fois ici. Qui parmi vous a donné sa vie au Seigneur? Tu as allé au Seigneur. Qui n'a pas encore donné? Toi, tu as allé au Seigneur. Toi, tu l'as fait. Tu as allé au Seigneur. Tu as confessé Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Ok. Vous savez, quand tout le monde ici, vous avez demandé au Seigneur. Vous savez qu'on a le devoir de le faire, non? Un programme, ça c'est pour gagner une âme au Seigneur. Amen. On est d'accord. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Soyez la bienvenue, sentez-vous à l'aise. Ici c'est Merci Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous êtes venus pendant un programme exceptionnel. Je pense que c'est parce que vous êtes des personnes exceptionnelles aussi. Amen. Merci à tout le staff. Pour qu'on ait un moment comme ça, il y a des gens qui ont dormi sans dormir. Pour le sacrifice, c'était intense et énorme pour moi. Et je voulais dire merci au frère Michel parce que. Applaudissez pour le frère Michel.